Je suis Inès et je suis kinésiologue et amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur, de vous relier au quotidien à toutes les dimensions de votre être, en reprenant le plein pouvoir sur votre vie. J'accompagne chaque jour des femmes sur le chemin de la transformation et du bien-être avec une approche holistique pour faire de votre santé la priorité. Libérez-vous et allégez votre vie. Purifiez votre corps. Purifiez votre esprit pour une vie plus saine et plus belle. Déployez votre puissance et éveillez votre conscience. Ensemble, accueillons le positif dans notre vie. Rencontre inspirante aujourd'hui avec Mélanie qui a suivi mon programme santé de perte de poids. Ce programme totalement innovant qui repose sur une méthode unique que j'ai créée s'appuie essentiellement sur la kinésiologie, la médecine fonctionnelle et les dernières recherches en psychonutrition et en épigénétique. C'est une méthode avec une approche holistique qui va agir conjointement à la fois sur le corps et sur le mental et donner des clés concrètes pour se réconcilier avec son corps, se libérer du poids de ses émotions et alléger sa vie. Comment cette méthode a permis à Mélanie d'apaiser sa relation avec la nourriture, de modifier son comportement alimentaire et de reprendre confiance en elle. Elle nous explique maintenant comment ce programme d'accompagnement lui a permis de retrouver un poids de forme avec le plus grand respect pour sa santé. J'ai décidé de lui donner la parole aujourd'hui dans le cadre de ce nouveau podcast. Très bonne écoute. Merci Mélanie d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. On va parler santé, on va parler perte de poids, mais surtout on va parler de votre réussite dans ce programme que vous avez suivi pendant 6 mois. Et 6 mois, ce n'est pas rien, donc encore bravo. Bravo pour votre motivation, bravo pour votre réussite. Ça a été 6 mois de remise en question, 6 mois de challenge. Vous avez reçu des séances individuelles chaque mois pour vous aider à déprogrammer votre inconscient, vos fausses croyances, vos mécanismes de protection et vos blocages, surtout autour de la nourriture qui pouvaient avoir tendance à vous jouer des tours et à freiner votre perte de poids. Mélanie, vous avez commencé votre programme en octobre 2022 avec comme objectif de perdre de poids moins 10 kilos. Vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, je suis à moins 7 kilos. Il est vrai que je n'ai pas atteint l'objectif souhaité, mais j'ai beaucoup avancé. Alors Mélanie, vous avez fait le choix de prendre l'option de réaliser des soins, des séances individuelles pour vraiment aller travailler en profondeur tous les blocages liés à l'alimentation émotionnelle. Et j'aurais aimé savoir pourquoi vous avez souhaité suivre ce programme et quels ont été les bienfaits que vous a apporté cette méthode, contrairement à d'autres méthodes que vous avez déjà essayées auparavant. Donc moi, je suis venue en fait voir Inès à l'origine parce que avant de connaître cette perte de poids, parce que avant le Covid, j'ai eu une perte de goût de l'odorat et c'était vraiment un vrai problème parce qu'en fait j'avais vu plein de médecins et personne en fait ne pouvait me trouver de solution en fait à ce problème qui du coup avait une grosse incidence par rapport à mon alimentation parce que je ne savais plus ce que je mangeais et du coup j'avais un énorme problème de reconnaissance et du coup un lien avec mes émotions qui était très fort. Donc vraiment, j'étais dans une situation complètement perdue. Donc je suis venue voir Inès avant le Covid. Et évidemment, plein de choses se sont décantées après le Covid parce que les gens s'y sont intéressés. La médecine, pour le coup, a enfin mis des choses, en fait, des mots et des émotions face à cette perte de goût et d'odorat. Et du coup, moi, c'était mon déclencheur. Et une fois que j'ai réussi, grâce à Inès, à retrouver... et parce que le Covid m'a aussi permis de reprendre du temps et de reprendre à tester les saveurs et de pouvoir en fait que mon cerveau les retrouve parce que je pense que ça c'est important, ça a été de reprendre du temps
À partir de là, j'ai pu prendre du temps pour moi par rapport à ce poids qui du coup s'est augmenté aussi pendant la période de Covid parce que on s'est fait des bons petits plats parce que du coup ça allait bien finalement. Et c'est vrai que du coup en fait ce lien est arrivé. Voilà, ça a été un déclencheur en se disant bon voilà, maintenant j'ai pris 10 kilos pendant cette période, il faut faire quelque chose. Et au niveau génétique, j'ai des grands-parents qui étaient obèses, donc forcément pour moi en fait, je savais qu'en fait il y avait vraiment une incidence sur mon parcours à moi. Donc j'ai déjà fait plusieurs régimes, j'avais déjà fait plusieurs essais en fait sur mes 20 dernières années. Donc il est vrai qu'à chaque fois je perds 10 kilos, mais dans l'année ça revient. Et donc pour le coup, là je voulais changer et passer à autre chose. Et je trouvais que la proposition qu'avait Inès, en fait, à ce moment-là où moi je revenais de la voir pour une autre consultation, me correspondait tout à fait. J'avais vraiment cette perte de poids dans cette logique en fait que mon cerveau en fait prenne une place dans le programme en fait pour moi était vraiment importante. L'accompagnement pendant 6 mois, moi ça a été vraiment important parce qu'en fait il fallait que je retrouve un rythme alimentaire que j'avais complètement perdu. En fait voilà, on essaye de se faire plaisir, mais en fait pour le coup voilà le rythme de la vie. Moi, j'étais en manque d'idées, en fait, pour reprendre un rythme de régime. Donc là, le programme, en fait, pour le coup, en fait, était efficace dans ce sens-là parce qu'on avait des propositions, on avait des idées qui étaient proposées, alors des propositions sur un planning de journée, mais aussi des propositions qui pouvaient être ponctuelles où nous, de nous-mêmes, en fait, on pouvait aussi avoir la créativité de faire un choix dans les propositions qui étaient faites. Ça, pour moi, j'ai trouvé ça très complet. On avait des possibilités. Alors moi, c'était pas un souci pour moi, mais quand même la prise en compte, en fait, quand on fait un régime, on a toujours cette sensation de grignotage. Moi, j'en ai pas eu besoin, mais en fait, le programme fait que, en fait, il y a des réponses et des réponses agréables. C'est-à-dire des choses que l'on se fait pour soi, avec des produits sains, avec Et ça, en fait, je trouvais que c'était très très bien. Donc, même des choses que je conseille à mes enfants, pour le coup, et qui n'avaient absolument rien à voir. Et du coup, c'est vrai que des goûters à base de flocons d'avoine, c'était pas des choses en fait qui étaient dans mes habitudes alimentaires en fait, et que du coup, on a commencé à instaurer, comme les petits déjeuners qui pouvaient être un peu plus salés avec des tartines avocat, saumon, qui pour le coup, moi je mangeais que du sucré, j'étais très sucré, bec sucré, et là pour le coup, ben, ça m'a semblé facile de le faire et agréable, et du coup, ça, c'est des choses en fait, voilà, qui m'ont bien plu. Après, il y a plein de choses par rapport au programme en fait qui sont très très bien, comme des plannings aussi au mois, donc qui permet en fait de mettre en avant nos écarts et qui du coup en fait nous repositionne en fait chaque mois. Parce que c'est pas parce qu'on fait un écart que pour le coup en fait il faut qu'on se sente en faute. Bien au contraire en fait, c'est juste en fait pour la prise de conscience et que notre cerveau se dise bah oui, ok j'ai fait un écart. Mais si je me recale, et ben derrière, en fait, je peux y arriver. Et en effet, j'y arrive toujours. Et en fait, on n'a pas ce sentiment de frustration qu'on peut avoir et de culpabilité. Alors avant de s'intéresser à la cause principale d'une problématique de surpoids, il faut d'abord aller s'attacher à changer les croyances sur les aliments, changer les croyances sur les comportements alimentaires avant de s'intéresser sur ce qu'on doit mettre dans son assiette. Et ça, c'est vraiment le point de départ qui permettra de retrouver son poids d'équilibre. Alors Mélanie, vous avez très bien réussi à le faire pendant le programme, c'est-à-dire de réapprendre à manger, de manger selon vos envies, sans frustration ni culpabilité. Vous avez réussi à apprendre à changer votre relation à la nourriture et à réapprendre à manger selon votre instinct. Oui, c'était plutôt ça, et en changeant un peu l'instinct, en fait, j'avoue que, en effet, à partir du moment où on fait ses courses et qu'on choisit pas les mêmes produits, qu'on arrête ce côté, enfin voilà, c'est quelque chose que j'avais aussi envie profondément au fond de moi, d'enlever le côté commercial et d'être happé en fait par la publicité qui pour le coup je connais très bien le système parce que voilà je travaille un peu dedans et pour autant en fait on est toujours happé et là pour le coup en fait le détachement a réussi à se faire vraiment naturellement et agréablement parce qu'en fait ça répondait aussi
à une problématique en fait qu'on se remet tout le temps en fait en boucle. Et là, pour le coup, je m'en suis complètement détachée. Donc ça, pour moi, c'était très important aussi dans la façon de voir le quotidien, de changer en fait vraiment sur l'ensemble de ce que je faisais avant. J'aime bien manger, je suis épicurienne, donc j'ai toujours en fait appris que en fait un bon repas partagé avec du monde, des bons amis, de la famille, en fait c'est quelque chose qui est important. Donc la nourriture en fait a une incidence pour le bien-être. Mais par contre, en fait, la quantité, en effet, c'est faire plaisir et donc manger en quantité en fonction de ce qu'il y a sur une table, pour ne pas dire, non, si je veux bien goûter ci, je veux bien goûter ça. Et pour le coup, c'est dans le sens de faire plaisir. Mais moi, personnellement, dans mon quotidien, de mes repas tous les jours, en fait, je vais pas manger énormément. Après, si un gâteau reste sur la table parce que en effet on l'a fait pour les enfants et que ils le finissent pas, moi c'est plutôt un esprit de gâchis, j'ai pas envie de gâcher les choses et donc en fait je le finis, voilà et c'est plus dans moi la méthode en fait où j'ai été éduquée qui ressort dans ces conditions-là. Et là pour le coup ces choses-là ont changé. On a aussi également évoqué le sujet de l'addiction au sucre. Je sais que c'est une vraie problématique aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Ça a été mon cas il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, dans le cadre de ce programme, et également aussi dans le cadre de vos séances individuelles, vous avez réussi à vous libérer progressivement de cette addiction au sucre ? Alors le sucre, voilà, pour moi était très très important. Je vais pas vous cacher le début en fait, lorsque on m'a dit une privation sur le sucre, je me suis dit mais oula, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Au début pour moi bec sucré, mais non, un petit déj sans confiture, mais on n'y pense même pas. Surtout, quand j'avais des confitures faites maison, on se dit, mais je vais pas passer à côté de ma petite confiture sur ma tartine. Bon, juste simplement pour dire qu'en fait, en effet, le sucre, ça, c'est un appel, en fait. Mais en fait, c'est un réconfort immédiat. Donc, on s'aperçoit que on est content de l'avoir mangé, c'est vrai. Mais après, en fait, c'est pas... c'est vraiment court. La privation était très très dure sur les premiers mois, mais je m'y suis habituée et aujourd'hui, en fait, je peux dire que c'est vraiment pas un problème. C'est plus du tout un problème. En fait, le sucre, en fait, ne m'appelle plus de la même façon. Donc, il y a vraiment eu un travail de fond. Et ça, en fait, c'est pour moi au quotidien, en effet. Alors, même si je voyais le bocal de bonbons que j'en prenais pas. Si avec le café j'avais envie de prendre un chocolat, tout, j'aimais bien me faire plaisir à chaque fois. Mais là je vais le faire, mais pas quotidiennement. C'est-à-dire qu'en fait il y a une nuance de le faire de temps en temps, mais pas quotidiennement. Alors qu'avant je l'aurais fait quotidiennement et donc là c'est pas du tout la même chose. Après moi j'avais des problèmes d'acidité gastrique. Et forcément, j'en ai trouvé le fait d'avoir limité un confort aussi quotidien. Après, chacun ses problèmes de santé alliés aussi, et du coup, ça fait toujours plaisir de se sentir mieux dans son corps. Si on enlève un petit peu les produits qui nous appellent et qu'on les voit pas dans l'environnement, ça peut tout à fait être très important pour beaucoup de personnes. Donc, je pense qu'en effet, ça a un lien. Mais moi, je suis pas trop comme ça dans ma personne parce que comme j'avais cet objectif, en fait, ça me posait pas de soucis. Donc après, en effet, je dis pas rentrant dans une boulangerie, là pour le coup, l'appel est fort. Hein, donc, le sandwich, on le prendra sans le dessert. Voilà. Mais le plus dur, en fait, c'est la détox du sucre. Là, c'est vrai que moi, c'était plutôt ça. Même, mais comme je disais au début, j'ai pas d'appel compulsif en fait sur au quotidien quoi. J'avais envie au moment du goûter peut-être, mais voilà, j'aurais pas mangé tout le plat. Déjà, j'aurais mangé une part, mais là, du coup, maintenant, ça me fait vraiment pas du tout le même effet. Mais j'en suis heureuse si je le goûte. La saveur des émotions en fait qui est appropriée.
mais peuvent m'être aussi agréables si je mange des fruits sucrés. Voilà, hier soir, j'ai mangé de l'ananas avec du melon qui était hyper sucré, des fraises et des myrtilles. Et vraiment, j'ai trouvé ça exquis parce que ce qui est important, c'est comme on a un dosage de sucre qui est très très important en fait avec tout ce qui est fabriqué. Quand on le fait par soi-même, on limite les dosages. Et moi, en fait, j'ai même réduit dans mes recettes en fait le dosage de sucre, ce qui fait qu'en fait, pour mon cerveau, c'est d'autant plus facile en fait de l'apprécier lorsqu'il est en petite quantité. Donc maigrir durablement sans faire de régime, oui, c'est possible. Il est important de faire un vrai travail de fond sur l'alimentation émotionnelle, comprendre les causes profondes de la prise de poids, travailler sur les troubles du comportement alimentaire à travers un décodage des réactions qui poussent la personne à manger. C'est une méthode qui permet de libérer l'esprit des obsessions alimentaires, des frustrations, des culpabilités de manger et vraiment de se réconcilier avec la nourriture. Donc cette méthode vraiment poursuit l'objectif de vous faire retrouver vraiment une légèreté et de vous redonner le goût du sens, bien évidemment, et le goût de vivre et de vous sentir vraiment bien dans votre corps et dans votre vie. Donc, vous l'avez tous compris maintenant, pour maigrir durablement, il vous faut comprendre, mais surtout agir sur vos causes profondes de votre prise de poids, identifier les stress conscients et surtout les stress inconscients pour ne plus les compenser par la nourriture et revenir à un comportement alimentaire normal et arrêter de détourner la fonction de la nutrition pour combler vos faims émotionnelles et vos fausses faims. Il sera donc nécessaire d'agir sur différents plans, apporter aux cellules tous les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement en réapprenant à manger selon votre instinct, essayer d'avoir une activité sportive pour oxygéner le cerveau et permettre une meilleure élimination des toxines et pratiquer des techniques de relaxation, de méditation, de respiration et surtout agir sur vos stress inconscients. Pour vous, Mélanie, ça a été simple d'agir sur tous ces fronts? Alors, j'avoue que sur l'oxygénation du cerveau, j'étais pas une bonne élève. Au niveau sport, je me disais toutes les semaines, bon, faut que je reprenne ce que je faisais régulièrement de l'aquagym ou du vélo. Et là, je disais, bon, il faut. Et puis, je me suis d'abord cantonnée à bien suivre le programme parce que j'ai quand même un métier un peu éprouvant qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, je m'étais accordée, j'ai pas fait le complément, mais j'ai réussi. Quand je vois votre parcours durant tout ce programme, je pense qu'effectivement vous avez vraiment réussi à atteindre vos objectifs que vous vous étiez fixés au départ. Est-ce que, Mélanie, vous pouvez nous expliquer quels ont été vos blocages ou peut-être le blocage le plus profond que vous avez eu besoin d'être tricoté en douceur durant vos séances individuelles pour comprendre ce qui se jouait dans votre cerveau depuis des années, voire même depuis votre enfance? Il est vrai que j'avais un peu l'impression en fait que au sein de ma famille au quotidien en fait il y avait une sorte de blocage en fait de faire plaisir avec des plats en fait de faire plaisir autour de moi et pour le coup en fait ça correspondait pas moi à ce que j'avais besoin et à de me sentir bien dans mon corps. Donc du coup c'était quand même un blocage au quotidien et de pas avoir la reconnaissance quand j'ai commencé le régime à être soutenue. Donc évidemment quand on est maman et qu'il faut faire plusieurs repas par jour, on n'a pas obligatoirement envie, il faut être très clair que c'est pas la priorité, on veut avancer de notre côté. Mais il faut savoir satisfaire tout le monde. Donc il est vrai qu'en fait, quand les 3 premiers mois on n'est pas soutenu, c'est un petit peu difficile. Donc là, moi, ça m'a été heureusement que en fait j'ai persévéré et que je voulais vraiment prendre soin de moi. Donc là, ça m'a vraiment aidé pour mon cheminement personnel. Et parce que en fait, j'avais l'impression aussi qu'il y avait un lien avec mon cerveau, forcément, parce que je sentais bien, en fait, si j'étais en quelque sorte en conflit avec ma famille sur la partie alimentaire, forcément, ça pourrait pas se faire correctement. Donc, en cheminant après ensemble, on a réussi à faire avancer les choses
tous ensemble, parce que aujourd'hui, même ma fille, en fait, a plutôt tendance à prendre des idées, en fait, que ont été mises en place. Donc, du coup, moi, je trouve qu'en fait, j'ai réussi un pari, parce que finalement, en fait, même au sein de ma famille, en fait, ils ont même réussi à perdre du poids sur des petites choses. Et donc, c'est ça qui est quand même très important, parce que forcément, ayant un mari qui est diabétique et qui n'a pas envie obligatoirement en fait de faire cet effort, et bien en fait tout doucement on a réussi à mettre en place autre chose. Et là, c'est là où j'ai eu une réussite derrière aussi qui m'a vraiment qui pour moi a été importante. Je pense qu'en fait, plutôt quand j'étais plus jeune, en fait, c'est ce que je vous disais au début, en fait, vraiment l'éducation, en fait, à la nourriture qui ressort, en fait, et on pense bien faire, et finalement, en fait, c'est peut-être pas l'idéal par rapport, en fait, à ce que demande notre corps. Voilà, enfin, suivant notre situation, suivant nous-mêmes, en fait, se sentir bien soi-même, c'est aussi en fait tout un environnement. Et c'est là où qu'en fait, quand on fait le travail sur notre cerveau, parce que moi, ce qui m'a été très important à chaque séance, en fait, c'est le temps pris. Parce qu'en fait, c'est un temps où on se pose, qui est au moins de 45 minutes. Et en fait, c'est quelque chose qui est important, en fait, pour pouvoir faire avancer les choses. Et à chaque séance, en fait, les blocages, même si la séance précédente, on se dit, ah bah, c'était pas ce blocage-là qu'on pensait défaire et qu'en fait, il arrive à la suivante. Et comme c'est tous les mois, et bien forcément, on se sent vraiment, enfin, la prise en main pour nous, enfin, pour moi, était vraiment importante. Mon parent qui était obèse, j'ai un suivi familial qui fait qu'en fait j'ai toujours fait des régimes régulièrement parce que bah, la prise de poids en fait est toujours sur tout le courant de ma vie en fait est toujours arrivée ponctuellement, en plus avec des problèmes de dos et un médecin qui m'a toujours dit bah, il est mieux de perdre du poids plutôt que de m'en prendre des médicaments à vie, et ça j'ai toujours été d'accord avec ce principe-là. Et c'est vrai qu'en fait, quand on sait qu'on a ce parcours-là génétique en soi, en fait, on a toujours peur parce qu'on veut pas arriver à ce stade-là. Et on sent bien que notre corps, en fait, il veut pas aller vers ça. Même si on veut se faire plaisir petit à petit, mais en contrepartie, on sait bien qu'en fait, c'est pas bien. Donc, je ne saurais pas comment être vraiment précise, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, en effet, quand on sait qu'on a ça au-dessus de notre tête, voilà, moi j'ai fait à chaque fois, chaque grossesse en fait, j'ai perdu du poids pour avoir mes enfants, pour éviter d'avoir des complications médicales. Donc des régimes, j'en ai suivi au moins 5 ou 6. Mais je sais qu'à chaque fois en fait, je sens pas en fait, je suis contente sur l'année où je le fais, et je me dis bah l'année d'après bah voilà, j'ai recommencé et je suis retombée dans une spirale. Et en fait, je voulais sortir de cette spirale. Alors, dans le cadre de séances individuelles, il est indispensable d'agir sur les stress inconscients qui sont également transmis par héritage épigénétique à travers la mémoire cellulaire. Les scientifiques spécialisés dans l'étude de la mémoire cellulaire démontrent aujourd'hui que les stress importants vécus par nos ancêtres vont s'inscrire directement sur les gènes et vont, par le biais de la reproduction, être transmis à nos descendants. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Nous avons tous, en tant qu'individus, dans notre mémoire inconsciente, des vécus de situations émotionnelles fortes venues de nos ascendants. Et tant que l'individu continuera à vivre une vie par délégation épigénétique, il ne sera absolument pas libre de ses actes et le surpoids ne sera géré que superficiellement. Certaines de ces mémoires peuvent remonter jusqu'à plusieurs générations, et la nourriture va, dans ce contexte de la transmission épigénétique, jouer plusieurs rôles et engendrer des comportements obsessionnels incontrôlables pour la personne. Un exemple très concret, celui de la famine, par exemple, la peur de manquer, qui a pu être transmise de manière épigénétique. Et certaines personnes vont développer un comportement anxiogène face à la nourriture, obsession, surstockage de nourriture dans les placards ou dans le corps, obligation de manger, manger par anticipation, etc. Et tout se passe comme si la personne vivait encore à l'époque où la nourriture était une denrée rare. Elle est tout à fait consciente de ses comportements excessifs face à la nourriture, mais
Mais dans les faits, elle ne peut agir dessus. C'est comme un sort de conditionnement. C'est-à-dire que les mémoires de famine viennent perturber le déroulement normal et inné de la fonction de la nutrition, et ce, afin que jamais la nourriture ne manque. Alors cette transmission épigénétique va venir modifier les comportements innés, et heureusement, on a la possibilité aujourd'hui de venir modifier et changer ces transmissions épigénétiques, notamment grâce à la découverte en matière de neurosciences. Et ce n'est pas tout, puisque la fonction première de la nourriture, c'est d'apporter de l'énergie grâce aux calories qui sont contenues dans les aliments, de nous apporter du plaisir, car manger c'est la vie, manger c'est vital, et cela doit être plaisant. Et lorsque la vie est difficile, lorsqu'elle est vécue comme un combat, de façon consciente ou pas, le cerveau, par souci de protection, peut décider de détourner la fonction de la nutrition pour exercer ses vertus calmantes et réconfortantes. Et elle serait utilisée comme un palliatif pour tout, pour la fatigue, pour l'ennui, pour l'énervement, le jugement de soi. Et se nourrir ne sert plus à manger pour se maintenir en bonne santé, mais la nourriture va agir comme une sorte d'antidépresseur et comme une sorte d'antidouleur. Et elle va, dans ce cas, agir sur les mêmes circuits neuronaux que la drogue, l'alcool, la cigarette. Et comme toute drogue ou comme toute accoutumance, eh bien on en consomme encore plus. Et ce sont des comportements qui sont réactifs, impulsifs et qui n'ont absolument rien à voir avec le manque de volonté. Alors Mélanie, durant ce programme, il y a eu des moments où ça a été plus compliqué que d'autres. Je me souviens qu'au tout début, on était à 1 mois du programme, vous aviez eu des doutes, beaucoup de questionnements. Est-ce que c'était le bon moment pour moi ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je suis vraiment prête ? Comment vous avez réussi à ne pas baisser les bras et affronter ces difficultés, parce que ça n'a pas été simple, je m'en souviens. On est dans une période familiale, les anniversaires arrivent, le travail il est vraiment à son apogée, et Noël voit le bout de son nez. Je dis mais c'est pas possible, moi je fais plaisir à cette période de l'année, donc je vais faire à manger et je vais pas pouvoir en profiter. Mais non, c'est pas possible pour moi. Je dis mais je vais pas y arriver. Après, il est vrai aussi que, je l'ai pas dit avant, mais moi j'avais complètement perdu confiance en moi. Donc forcément, quand on perd confiance en soi, on se dit bah non, on va pas pouvoir y arriver. Mais on va pas pouvoir y arriver, mais on peut le dire et on peut l'exprimer. Et c'est là où est toute la différence, parce qu'en fait, du coup, on est écouté et on est soutenu, et que du coup, on met des mots. En fait, on ne reste pas tout seul dans son coin à rester autour de notre problématique. Et même si c'est en cours, en fait, au fur et à mesure, entre 2 séances, en fait, on a la possibilité, avec Telegram, en fait, de pouvoir, en fait, dialoguer avec Inès. Et on a toujours, en fait, des petits messages sur d'autres idées qui viennent en ligne de compte, même pendant cette période. Donc, voilà. Mais en effet, j'ai eu un moment, j'ai dit, bah, non, je vais arrêter. Je l'ai dit. Il est vrai que moi, je suis toujours d'une nature où quand je m'engage, je veux arriver au but. Donc déjà, je pense que personnellement, ça a une grande incidence. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, je dis bon, quand même, je me suis engagée, faut quand même que je continue. Et puis en fait, c'est le fait où j'étais soutenue quand on me disait mais c'est pas grave. Donc je me suis dit ah, donc ça va, parce que d'habitude en fait on nous fait beaucoup culpabiliser, et là en fait j'étais moins dans la culpabilité, parce qu'on me disait bon, de toute façon il y a pire aussi. Ah bon, d'accord, alors s'il y a pire, bah alors je vais y arriver. Je suis pas la pire. Oh bah chouette alors. Rester motivé, effectivement, ça reste un vrai défi pour certains. Même si on déborde d'optimisme au début, il est difficile de tenir bon lorsque certains événements extérieurs se produisent et sur lesquels on n'a aucune emprise. La motivation, ce n'est pas quelque chose que l'on a en soi. Elle dépend beaucoup de l'environnement extérieur qui est propre à chacun. Donc, les gens sont souvent
empêtrés dans un train-train quotidien qui va leur dresser des obstacles, que ce soit à la maison ou au travail. Il est important de réfléchir à la meilleure façon de surmonter ces problèmes, même si cela demande beaucoup d'efforts. Donc pour mincir, la motivation est très importante et voire même cruciale. Alors pour garder l'enthousiasme et la motivation au fil des kilos perdus, il est important de déterminer pourquoi on veut perdre du poids. Voilà, c'est pas, il faut pas que ça vienne d'une remarque d'un proche ou d'une supplication d'une copine qui vous demande de suivre un nouveau régime ou un nouveau programme de perte de poids. Il faut absolument que la raison pour laquelle vous suivez ce programme, vous le décidiez seul. C'est essentiel. Car si ces arguments viennent de vous-même, eh bien vous allez augmenter vos chances de maintenir un poids équilibré par la suite. Je pense que ça a été le cas pour vous, Mélanie. Oui, complètement. Moi, c'est vraiment en fait un bien-être personnel. J'avais vraiment besoin de me retrouver, de trouver mon corps, de me sentir bien en fait. Et c'est un tout, hein, parce que en effet, on sent que c'est une période où on n'est pas bien non plus dans sa tête et que le complément, c'est le corps qui parle. En même temps au plus profond. Et ça, c'est vrai que si on le sent vraiment bien, que là, je pense que c'est ça qui fait que la motivation, en fait, quand on avance, c'est ça qui fait tenir, je crois. Pour mincir durablement et atteindre son objectif de poids de forme et de poids de santé, il est important de rester motivé et de rester motivé sur la durée. Donc, durant cet accompagnement, l'important aussi, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'il est important d'opter pour une approche à long terme. Alors voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on se donne un objectif, mais forcément, on se dit, mais comment on tient après derrière? Je vais être honnête avec vous, le rythme a repris, c'est difficile, il y a beaucoup de choses en fait qui sont pas obligatoirement comme je l'avais pensé. Je me suis dit je vais y arriver. Et donc oui, en effet, ce qui est bien, c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et qui fait qu'en fait mon quotidien a complètement changé. Et ça, c'est ça que moi je suis très contente d'avoir réussi à voir en fait. C'est que c'est pas juste en fait un régime. C'est-à-dire qu'en fait j'ai changé mes habitudes alimentaires et j'ai réussi en fait à les faire adopter pour certaines. Alors pas tout, hein, faut pas non plus, c'est pas merveilleux. Mais moi c'est ça en fait qui a été vraiment vraiment très important. Quand on n'a plus confiance en soi, en fait, il est vrai qu'on fait passer le quotidien et on prend pas de temps pour soi. Et en fait, toute la réussite, elle est aussi dans la partie en fait où on se donne du temps. On dit toujours oui, on va le faire, oui, on va le faire. Et en fait, le rythme revient toujours au galop. Donc, c'est comme quand on s'est arrêté pendant le Covid où on a fait des choses merveilleuses et puis que d'un seul coup, tout a repris. On a dit pourtant, on refera plus jamais ça. Et on s'aperçoit qu'en réalité, si on a réussi, il y a des choses qu'on a mis en place à 50%, on est loin d'être au 100%. Dans ce programme d'accompagnement, je propose aussi des exercices d'ancrage. L'idée, c'est d'aller ancrer au niveau du corps, sur le plan physique, mental, émotionnel, tout le travail qui a pu être fait pendant une séance individuelle. Il est important que la personne, après son soin, puisse continuer à faire ces ancrages pour continuer à donner l'information au cerveau, au corps, sur le plan physique, mental, émotionnel, pour continuer à libérer les blocages inconscients. Vous, Mélanie, vous avez aussi expérimenté ce genre de choses. Moi, c'est vrai que je trouvais que ça prenait du temps, mais vraiment, je le faisais en fait le soir avant de me coucher. Et je pense qu'en fait, oui, ça a vraiment... l'ancrage se faisait vraiment au fur et à mesure. Et même si des fois je me disais non, ce soir j'ai pas envie, hein, je vais faire comme tout le monde, je suis pas je suis pas la perfection, loin de là. Et du coup je me disais non, je le fais pas. Puis je me forçais à le faire et une fois que je l'avais fait, en fait je me sentais bien. Et ça, c'est important. Pour rester aussi motivé sur la durée, il est aussi important de s'accorder des récompenses. C'est ce que je conseille aussi aux personnes qui
poursuivre ce programme, c'est de se laisser aller et de se récompenser et surtout de célébrer avec fierté toutes ces réussites parce que ça procure énormément de satisfaction. Oui, il est vrai qu'en fait, moi, pendant toute la durée du programme, pendant le week-end, en effet, j'allais manger au restaurant. Je me suis pas arrêtée à dire une fête de famille, je vais pas manger ce qu'il y a, ce qu'ils me proposent. Non, j'ai fait normal. J'ai suivi comme tout le monde. Il faut être vrai que j'ai dit à personne au début que je faisais en fait un travail de perte de poids, parce qu'en fait, on nous voit pas de la même façon. On peut être discriminé très rapidement en disant oui, bon, enfin là. Tu fais si tu sais pas parce que tu vas faire un petit écart que ça va poser un problème. Moi, je n'ai rien dit en fait sur les 3 premiers mois. Les gens m'ont dit, dis donc, on dirait que t'as perdu. Je dis, bah oui, et là, du coup, ça fait d'autant plus plaisir. Et là, le plus, en fait, ça a été au bout des 6 mois où là, en plus, changement de saison qui aide aussi. Et tout le monde me dit, ah oui, quand même, ça se voit. Et là, c'est une récompense. Un sujet aussi qu'on aborde durant les soins individuels, mais également aussi dans les différents modules du programme, c'est d'aller vraiment éprouver de l'autocompassion et plutôt que de se juger et de se critiquer constamment, il faut arriver à faire preuve de compréhension et surtout d'empathie envers soi-même. Et en éprouvant de l'autocompassion, on parviendra mieux à accepter et à comprendre ce qui se passe en nous et à rectifier le tir si on est amené à vivre des choses peut-être un peu plus compliquées ou des difficultés durant cet accompagnement. Moi, j'en avais vraiment besoin. En fait, l'empathie, vraiment, c'est... en effet, je m'étais abandonnée. Donc je crois qu'en fait, j'étais restée sur un chemin, sur la route, au bord, et puis les années avançant, je me suis oubliée. Et donc c'est là où ça a été important. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose, en effet, de me recentrer. C'était indispensable. Alors pour aider la personne dans son objectif de retrouver son poids de santé, il est important aussi qu'elle apprenne à apprécier son corps. C'est vraiment un objectif sur lequel on vient travailler en séance et d'ailleurs il y a des exercices aussi d'ancrage qui vous aideront aussi à ancrer le travail à la suite de vos soins. Ça a été le cas aussi pour vous, Mélanie. J'avoue qu'au niveau de mon corps, on n'est pas tous avec l'âge, les petites disgrâces, des petites poignées d'amour, on est mieux quand elles sont plus discrètes que ce qu'on les voit. Donc après, moi, j'avais pas, je me regardais dans la glace sans souci. En fait, je le cachais en fait avec l'habillement, qui est plutôt du coup une façon de pas le mettre en avant. Donc mais pour autant, je n'avais pas trop de soucis sur mon corps en tant que tel, comment il était avant. Par contre, je l'apprécie comment il est maintenant. Alors Mélanie, si on fait le bilan après 3 mois, après 6 mois d'accompagnement et maintenant ça fait 3 mois que vous avez terminé ce programme, est-ce qu'on peut dire que vous mangez aujourd'hui réellement ce que vous voulez, sans culpabilité et sans frustration? Alors, j'ai déjà la nourriture comme mon pire ennemi, moi ça a jamais été un ennemi. Hein. Au contraire, je pense que c'est la vie, c'est quelque chose en fait qui est agréable et qui a vraiment une belle connotation positive. Après, en fait, j'ai su la mettre à mon image et ça c'était important, c'est de pouvoir l'adapter comme en fait je l'entendais pour les années à venir. Parce que ce n'est pas juste en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai vraiment envie que ce soit un élan en fait pour mes années futures, parce que alors peut-être parce qu'aujourd'hui la planète aussi, on nous en fait des éloges et qu'il faut prendre soin et du coup en fait revenir à des produits sains, des produits en fait simples, surtout très simples, surtout éviter en fait tout le fabriquer. Et là, ça me fait plaisir parce qu'en fait,
ça, c'est en homogénéité avec tout ce que j'ai envie, en fait, des nouvelles valeurs que je veux poursuivre et que je n'y arrivais pas. Donc là, ça fait partie aussi d'un élan. Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, vraiment ça, c'était. Je pensais pas en fait rentrer dans cette logique-là à ce point-là et que du coup, je crois que ça fait du bien à ma tête de savoir que je vais sur quelque chose de positif. La prise de conscience en fait a vraiment été là sur en fait ce changement. Et ça, moi, enfin voilà, c'était important parce qu'il y avait vraiment un environnement en fait que je voulais que mon corps en fait participe au bien-être en fait parce que en fait voilà j'ai envie de faire bien les choses et de pouvoir en fait le transmettre à mes enfants et j'avais pas eu de moteur et là ça m'a donné un moteur pour pouvoir le faire. Alors Mélanie, quel bilan vous faites en fait de cet accompagnement que vous avez suivi durant ces 6 mois et le bilan que vous faites aujourd'hui, parce que aujourd'hui je vois une femme voilà, très souriante, heureuse et vraiment je vois une vraie transformation qui s'est vraiment opérée chez vous. Oui, j'avoue que comme en effet, c'est pas parce qu'en fait on sourit qu'on est bien dans son corps et que en fait ça marque pas une façade de quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait le sourire peut être aussi quelque chose qui cache un problème et parce que c'est la facilité, ça fait du bien aux autres de nous voir sourire, mais c'est pas pour autant qu'on est bien nous-mêmes. Donc et ça c'est ça qui est assez fort. Et en effet, c'est un programme qui a été chargé d'émotions. Et pour le coup, ça m'a beaucoup apporté. Et c'est là où j'ai senti le déclencheur. En fait, c'est quand mon émotion et mon corps, en fait, a su se mettre d'équerre et le ressentir vraiment physiquement. Parce que j'étais vraiment perdue, en fait, sur ce point-là. J'étais vraiment à côté. En fait, c'est pas parce que, en fait, le sourire est présent qu'on est nous-mêmes positifs au fond de soi. Et là, c'est là où, qu'en fait, quand on se sent bien et que le sourire, en fait, revient en nous avec ses joies et vraiment les plus profondes, c'est là qu'on a réussi. Alors pour finir ce podcast, j'aurais aimé, Mélanie, que vous finissiez 3 phrases. Alors vous pourrez les réécouter lors de la prochaine rediffusion du podcast ou les réécouter d'ici quelques mois. 3 phrases très simples. Voilà, on va commencer par la première. Je suis heureuse. La deuxième phrase, la vie est belle. Les gens sont compliqué quand même. Oui, peut-être compliqué aujourd'hui, mais moi j'aime les gens, donc en fait, voilà, c'est c'est un peu paradoxe, mais voilà. Alors Mélanie, pour le mot de la fin, pour tous ceux et celles qui nous écoutent dans ce podcast et qui hésitent à faire un travail sur soi ou qui hésitent encore à se faire accompagner, quels seraient vos conseils ? Alors, les conseils, en fait, au début, en fait, c'est déjà de faire le pas, de pouvoir venir, en fait, de faire peut-être un essai parce que, en effet, en fait, on a l'impression qu'on est dans l'inconnu. Alors, moi, j'ai jamais été dans cette problématique-là, mais pour vous, en fait, qui ne connaissez pas du tout le fonctionnement, si jamais vous n'avez jamais fait de séance, il est vrai qu'en fait c'est un peu l'inconnu, ça peut faire un petit peu peur. C'était dans l'esprit que j'étais à ma première séance pour autre chose, mais j'étais très conseillée, c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu la chance que autour de moi des amis me disent mais oui, il faut que tu fasses ça, tu vas voir, ça va t'aider. Donc j'avais eu deux ou trois avis positifs. Et du coup, je me suis lancée. Donc moi, en fait, je me dis que voilà, lancez-vous, testez. Et du coup, c'est le plus important, en fait. Il faut savoir se faire confiance, même si on est dans une période quand on fait ce choix qu'on a du mal à faire. Mais en effet, il faut se lancer, quoi. C'est très important. Donc j'avoue, je vais vraiment être honnête jusqu'au bout. Sur le coup, au départ, je vais pas vous dire que le budget, en fait, au niveau familial, ça, au début, quand j'ai dit que j'allais faire ça, on m'a dit, t'es vraiment sûre? Alors, évidemment, pas aidé, hein.
pas aidé du tout. Mais en fait, je suis tellement contente du résultat que oui, il fallait. Et j'en suis ravie. Alors merci Mélanie, merci beaucoup pour ce riche partage. J'espère que ce nouveau temps fort vous a inspiré et enrichi autant que moi. Intérieurement, on sait tous à un moment donné qu'il est temps pour nous d'agir, pour changer, pour améliorer les choses, pour reprendre le contrôle de sa vie maintenant, sinon quelqu'un d'autre s'en chargera à notre place. Et vous savez que pour retrouver votre poids de santé durablement, avec le plus grand respect de votre santé, il est important et nécessaire de changer et de modifier vos mauvaises habitudes pour de bonnes habitudes qui auront un impact énorme et positif sur votre alimentation et pas que. Et quoi que vous désiriez changer, vous savez que vous devez reprendre le pouvoir et savoir ce que vous désirez vraiment pour améliorer votre niveau de bonheur. C'est un élément central de votre évolution. Le véritable voyage commence par la découverte de vous-même et de votre potentiel. Et je serai ravie de vous accompagner comme je l'ai fait avec Mélanie dans ce voyage, dans le cadre de ce nouveau programme. Merci encore Mélanie, à bientôt.